femme samaritaine. Lorsque la parole rencontre cette femme, la parole demande de l'eau. La femme refuse avec l'eau. La parole insiste et demande de l'eau. La femme refuse avec l'eau. Elle a donné toutes ses raisons. Mais la Bible dit, la parole a quitté la dimension de la discussion. Elle est montée à la dimension prophétique. Il va poser la question à la femme. Où est ton mari? Et la femme a dit, je n'ai pas de mari. La parole a dit, tu as eu raison. Parce que tu as eu 5 maris. Et celui avec lequel tu as n'est pas ton mari. Parce que celui qui est en face de toi est le 7e. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Une manière de dire à la femme, tu as cherché 5 fois. Là, tu es en train de chercher pour la 6e fois. Maintenant, monsieur, la parole est comme le 7e qui est venu te faire entrer dans ton repos. Ce soir, je suis en train de te déclarer que ce matin, que Dieu fasse entrer quelqu'un dans son repos. Tu m'as pas donné la main pour t'agnoter. Je répète que Dieu te donne d'entrer dans ton repos ce matin. Il a un jour, monsieur, la parole va se pointer devant une tombe. Et la tombe devant laquelle il était, c'était la tombe de Lazare. La Bible dit qu'il venait de mourir, ça faisait 4 jours. Et quand monsieur, la parole se tient, il ne demande pas qu'on aille chercher Lazare. Il ne demande pas que les gens commencent à prier. Il ne demande pas que les gens commencent à chanter. Mais ce jour-là, la parole a été envoyée dans une tombe où certains théologiens disent pour entrer, il faut descendre. Il faut prendre les escaliers et prendre les couloirs. La parole est allée chercher celui qui était menotté, celui qui était lié, celui qui était enfermé. La parole a transporté de la tombe jusqu'à le sortir de l'homme. Je suis venu déclarer ce matin sur la vie d'une personne. Peut-être que tu as été enfermé depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Je lève ma main et je lève ma voix. Sous l'onction de mon père biologique et sous l'onction de mon père le chef de Malamé, je déclare Lazare. Je déclare là où tu avais été enfermé que Dieu te donne de sortir. Là où on t'avait bloqué que Dieu te donne de sortir. Là où on t'avait déjà lié que Dieu te donne de sortir. Tu ne vas pas donner la main parce que je n'ai pas encore cité ton nom. Je lève ma voix et je proclame partout où on t'avait retenu. Que la parole te donne de sortir. Je vais finir par ceci. Quand vous regardez Cantique des Cantiques, chapitre 2, à partir du verset 10, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 10. La Bible dit ceci. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi. Mon ami, m'appelle et viens. Pourquoi? Voici la raison. Car voici l'hiver est passé. La pluie a cessé. Elle s'en est allée. Le fleuve paraît sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans le combat. Et le figuier en pomme s'effouille. Et les filles en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, m'appelle et viens. En réalité, celui qui parle ici, c'est le Fils de Dieu. Il est en train de dire à son église, mon bien-aimé, m'appelle, lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Pourquoi?
cessé, l'hiver est passé, elle s'en est allée. Mais j'aime la bonne nouvelle qui s'appelle, la Bible dit le temps de santé est arrivé. Je suis venu annoncer comme un prophète que le temps est arrivé. Dieu a donné à un frère dans cette salle et à une sœur dans cette salle et danser comme il n'est jamais donné à un homme de danser. Tu ne m'as pas donné la main. Papa, tu sais que quand tu viens de lever la main comme ça, lève encore la main. Le papa ici, oui. C'est toi qui es en train de nous conduire, non? Voilà, lève juste ta main. Tu sais que pendant que tu lèves ta main ici, il y a une lettre B sur ta main. Il y a une lettre B sur ta main. C'est-à-dire qu'à ton nom est attachée la lettre B. Il y a une lettre B dans ton nom. Il y a une lettre B dans ton nom. Est-ce que tu m'as déjà dit ce nom-là? Tu m'as pas prêché ce nom depuis que tu nous as donné la vente et l'autre jour tu m'as dit ce nom. Regarde ce que je vois. P, I, L, L, Y. Ça fait Billy. Billy, c'est qui? Billy, c'est ton nom. Le temps de chanter est arrivé. Apparemment, tu n'as pas donné la main parce que tu n'es pas encore content de ce que Dieu a fait sur l'autre. De la même manière, Dieu est en train d'inaugurer une nouvelle saison. Je suis en train de proclamer que le temps de santé est arrivé. Je ne sais pas à qui je viens de dire ça. Peut-être que tu as pleuré parce que papa est mort, maman est morte. Tu ne sais pas où tu vas te retrouver. Si parle le Seigneur, le temps de santé est arrivé. Ça n'attendra pas le jour de ton anniversaire. Ça n'attendra pas le jour de ton mariage. Ça n'attendra pas le jour de ta collation. Ça n'attendra pas le jour de ta promotion. Le temps de santé est arrivé. Le Seigneur, ce frère a beaucoup pleuré. Ce frère a beaucoup pleuré. Et ainsi me dit le Seigneur. Il décide maintenant de t'introduire. Dans cet homme et toi, et ta femme, et tes enfants. Dans cet homme, vous allez courir. Pourquoi ça va créer même la jalousie? Vous êtes en train de le prophétiser comme Dieu que le moment où vous avez pleuré vient d'être clôturé. Amen. Le moment où vous avez pleuré vient de clôturer. Le moment où vous avez pleuré vient de clôturer. Et je vais célébrer la gloire de Dieu. Est-ce que tu sais que, mon frère, est-ce que tu sais que tu jouiras de la même bénédiction que ce frère? Est-ce que tu sais que tu jouiras de la même bénédiction que ce frère? Regarde d'abord sur le basket là. Regarde ici en bas. Regarde juste en bas. Tu vas voir qu'il y a des trucs qui ont fait comme des ronds. Maintenant, les ronds là sont progressifs. Tu vois les ronds qui font comme ça, et qui font comme ça, et qui font comme ça, et qui descend encore, jusqu'à ce que ça devienne comme un point. Maintenant, si les bizarre, tu vas croire comme si c'est seulement ici. Il y en a un autre rond là, qui va de la même manière. Ça va du plus grand jusqu'au plus petit. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël et le Dieu de Sion. Que de la même manière que ce frère va commencer à sourire, c'est de la même manière que tu seras aussi en train de sourire. De la même manière que ce frère sera en train de rire, c'est de la même manière que tu seras aussi en train de rire. Car le Seigneur, papa, on est là. Elle pardon, elle est à Polynésie. Je ne l'ai jamais vu. Mais je vois comme quelqu'un qui est beaucoup plus clair que moi. Elle est beaucoup plus claire que moi. Moi, je suis sombre d'état. Elle est beaucoup plus claire. C'est quelqu'un qui
Non. Moses est sombre. Priez pour Edda et priez pour Moses. Parce que je vois comme un forme bizarre qui sécure la santé de ces deux personnes et qui risque de les amener à l'hôpital pendant un long moment. Ainsi le dit le Seigneur que c'est un plan du monde de ténèbres qui a été bien dessiné afin que cette fin de l'année finisse avec une série de maladies. Mais je vais demander la Bible dit dans Ésaïe 7, cela n'arrivera pas. Est-ce que je peux le proclamer sur quelqu'un? Est-ce que je peux le proclamer sur quelqu'un? J'entends le nom de Moukania. Moukania, c'est qui? Moukania, c'est qui? Je répète que j'entends le nom de Moukania. Je ne sais pas c'est qui, mais j'entends le nom de Moukania. J'entends le nom de Moukania. J'entends le nom de Moulante. Moulante. Je répète que j'entends, si vous êtes lié à ce nom, vous pouvez me le et mon Père, je ne manquerai de rien.